Bonjour à tous, je vais vous faire aujourd'hui une nouvelle vidéo de présentation. Cette fois-ci, ce sont les Spectrum Noir Color Blend qui passent au crible, on va dire. Donc voilà, donc c'est une gamme de crayons de couleur que j'ai acheté récemment. Vous avez 120 crayons de couleur dans cette gamme, sous 5 coffrets différents. Donc voilà, je vous dis à tout de suite et j'espère que cette vidéo vous plaira. Bye bye. Les Spectrum Noir Color Blend est une marque américaine. La gamme de ces crayons là est composée de 120 crayons de couleur au total. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que cette gamme de crayons, donc Color Blend by Spectrum Noir, est composée de 5 coffrets de 24 pièces. Donc au total, vous allez avoir les 120 crayons, mais qui seront tous présentés dans 5 coffrets différents. Donc vous allez avoir celui avec la bonne femme, le paon, les fleurs, le dauphin et les oiseaux. Voilà. Pour l'ensemble de la gamme, je les ai achetés sur Amazon en promotion à 70 € les 120 crayons. Sachez également que le coffret de 24 crayons seul coûte à lui-même 25 €. Donc je trouve ça très cher vendu au coffret. Donc attendez des promotions sur les ensembles complets sur Amazon, parce que ces crayons ne valent pas si cher que ça en fait. 70 €, je ne connaissais pas ces crayons là. Même 70 € les 120 crayons, je trouve ça exagéré, très cher par rapport à la qualité du produit. Je vais vous montrer le nuancier de chaque coffret indépendamment. Alors ici nous avons le coffret, ce sont les couleurs primaires. Hop, avec les oiseaux. Donc du coup, voici l'ensemble des couleurs proposées dans ce coffret uniquement. Voilà, les 24 couleurs du coffret oiseau. Ensuite, on va avoir le coffret teintes et nuances. Alors, c'est le coffret dauphin. Voici les teintes proposées dans ce coffret-là. Donc, ils ont essayé en fait de regrouper les couleurs par catégorie et non pas par nuancier classique comme on peut l'avoir jusqu'à présent dans les différentes gammes. Ensuite, on va avoir les couleurs florales avec le coffret orchidée fleurs. Voici les teintes proposées à l'intérieur. Donc comme vous voyez, à chaque fois ils ont essayé de faire une petite sélection, on va dire, de couleurs qui se marient bien entre elles et qui sont relativement proches les unes des autres. Voilà. Ensuite, vous allez avoir le coffret paon. Alors ici, vous allez retrouver des couleurs jaune, jaune citron, vert, bleuté, marron, très naturelles en fait. Et parce qu'en fait, ces couleurs, ce sont les couleurs naturelles. Ensuite, vous allez avoir le coffret les essentiels avec la bonne femme dessus. Donc ici, vous allez avoir voilà, une sélection complète de crayons de couleur, assez variés au niveau du choix de coloris. Donc voilà, ils ont essayé de regrouper ça de cette manière-là. Bon, c'est pas très pratique lorsque vous allez utiliser vos crayons de couleur. Pourquoi? Parce que vous allez devoir jongler entre les différents coffrets à chaque fois que vous allez devoir changer de coloris. Donc c'est un petit peu contraignant, on va dire, parce que pour retrouver chaque teinte, voilà, il va falloir dans quel coffret il faut le trouver. Souvent le coffret qu'on a besoin, il est toujours c'est celui qui est en bas de la pile. En tout cas, c'est ce qui m'arrive assez souvent. Donc voilà. Mais après, c'est bien parce que ce sont des boîtes en métal. Donc vos crayons de couleur seront très bien protégés. Lors de l'envoi Amazon, ils sont arrivés en parfait état. Hein, donc aucune mine de cassé, aucun crayon abîmé ou quoi que ce soit. Donc voici à quoi ressemblent en fait les crayons de couleur Color Blend Spectrum Noir. Alors ce sont des crayons à base de cire
Alors les crayons à base de cire, vous avez également les Prismacolor, vous avez également les Marco raffinés, vous avez également les Sudistyle. Voilà, il y a plein de marques en fait qui se différencient par une mine à la base de cire et d'autres gammes qui ont des mines à base d'huile telles que les Colored Pencil. Je ferai prochainement une vidéo de présentation de cette gamme là. Et vous avez également les Polychromos Faber-Castell qui sont à base d'huile. Donc ceux-là sont à base de cire. Sur chaque crayon, vous allez avoir la marque qui est indiquée, la couleur et un code couleur en bout de crayon. Alors, je vous conseille vraiment de faire votre nuancier réel sur papier parce que les couleurs qui sont indiquées en bout de crayon, comme vous le savez, ne correspondent pas forcément à ce qu'on va avoir réellement sur le papier. Donc un conseil, faites-vous votre nuancier. Vous perdez un petit peu de temps, mais vous en gagnez énormément après pour choisir vos couleurs et pour ne pas vous tromper surtout dans la couleur que vous aurez choisie. Donc voilà pour la présentation générale des Spectrum Noir Color Blend. Je vais maintenant faire comme je fais habituellement. Je vais faire une présentation un petit peu plus détaillée avec une utilisation des crayons de couleur à sec sur différentes techniques, et je vais faire également une présentation des crayons de couleur avec une utilisation à l'essence sans odeur. Pour cette gamme là, je vous conseille de les utiliser à sec parce que bon, ils réagissent très bien à l'essence sans odeur, mais par rapport à leur composition, en fait, ça va être très difficile d'avoir un joli résultat avec l'essence sans odeur. Donc voilà, ils sont très bien pour une utilisation à sec, mais par contre, pour l'essence, ils sont vraiment moyens. Donc, dans cette vidéo, comme dans les vidéos de présentation précédentes, je vais utiliser le même schéma pour vous expliquer les différentes techniques que vous pouvez utiliser avec ce type de crayon. Alors, tout d'abord, on va utiliser une technique à sec, c'est-à-dire qu'on ne va pas utiliser de diluant ni de blender pour étaler la couleur et les mélanger entre elles. Donc, on va d'abord faire un aplat de couleur tout simple. Ensuite, on va faire un dégradé de couleur avec une couleur. Ensuite, nous allons faire un mélange de deux couleurs proches, un dégradé de deux couleurs proches, et ensuite un dégradé avec deux couleurs relativement éloignées. Donc voilà, donc pour l'aplat de couleur en fait. La composition du crayon est relativement riche en pigments. En fait, ça va dépendre du crayon de couleur. Le problème que vous allez avoir, que vous allez rencontrer quand vous allez utiliser ces crayons-là, c'est que au départ, la mine, elle va être très cireuse. Donc elle va s'étaler très facilement. Mais à force d'utilisation, en fait, quand vous allez commencer à rentrer à l'intérieur de la mine, comme à l'intérieur, mais en fait ça va être beaucoup plus sec. Je ne sais pas pourquoi. Donc c'est assez spécial comme crayon de couleur du coup. Donc autant quand vous allez tourner votre mine, vous allez avoir une forte pigmentation parce que la mine en fait elle sera sur le bord, on va dire. Mais quand vous allez user la mine en utilisant votre crayon, vous allez voir qu'en fait le crayon, la mine elle sera beaucoup plus sèche. Donc c'est pas très agréable, j'avoue, lorsque l'on colorie. Parce qu'il faut sans cesse tourner son crayon sur lui-même pour avoir une mine relativement grasse et pour avoir un joli rendu final de la couleur. Donc voilà à la caméra ce que ça peut donner. Donc voilà, comme vous pouvez voir, hein, le pigment est assez intense. Là j'ai utilisé par exemple la couleur du coffret, les couleurs primaires avec les petits oiseaux dessus, et c'est la couleur jaune limon. Donc voilà.
Ensuite, pour le dégradé de couleur, donc ça va être le même principe que pour n'importe quel crayon, gamme de crayons de couleur. Donc je vais d'abord jouer avec la pression sur le papier du crayon. C'est-à-dire que pour avoir une forte pigmentation, je vais appuyer plus fortement sur le papier et petit à petit, en fait, je vais relever la pression pour alléger, on va dire, le geste et pour avoir une couleur moins intense sur le papier. Donc là, pour cet exemple, j'utilise la couleur Antique Rose. Je vais essayer de vous varier les couleurs, comme ça vous pouvez avoir un rendu de plusieurs couleurs différentes. Après, ces crayons sont vraiment agréables à travailler hein, quand vous les utilisez à sec comme ceci. Parce qu'ils sont forts en pigments, parce que voilà, ça reste quand même de la bonne qualité de produit. Mais bon, ce ne sont pas les meilleurs crayons. Et le fait en fait que la mine à l'intérieur sèche, on va dire, je ne sais pas comment vous l'expliquer en fait, parce que là elle est très grasse au bord et vraiment sèche à l'intérieur. En fait, ça va vous aider aussi à pouvoir faire des dégradés, comme je viens d'effectuer. En fait, avec le bord de la mine, j'ai commencé, et petit à petit, en fait, j'ai allégé mon crayon, et vu que la mine est sèche, on va dire, par le frottement sur le papier, et en fait, vous allez avoir un fondu vraiment impeccable sur le dégradé de couleur, vous n'allez avoir aucune trace. Donc c'est vraiment agréable par contre pour le coloriage. Mais voilà, il faut vraiment avoir un bon apprentissage de ces crayons-là, de cette gamme de crayons, parce que vous n'allez pas avoir ce résultat dès le départ en fait. On a souvent tendance, lorsqu'on utilise une gamme de crayons, à l'utiliser de la manière de la gamme de crayons qu'on utilise le plus. Mais en fait, il s'avère que chaque gamme de crayons s'utilise différemment. Donc il faut trouver la technique. Et une fois que vous avez trouvé cette technique, j'avoue que ces crayons sont de très bonne qualité. Mais voilà, comme je vous ai dit, il faudra un léger apprentissage. Ensuite, je vais vous faire un dégradé de couleurs proches. Alors, toujours pour varier les couleurs, je vais vous faire un dégradé dans les tons de ocre jaune. Donc je vais utiliser la couleur qui s'appelle Maize et la couleur qui s'appelle Maple. Donc pour le dégradé de couleur à sec, j'applique tout d'abord ma couleur foncée, donc ici Maple. De la même manière que j'ai pu effectuer sur la cellule précédente avec l'Antique Rose. Donc là, je vais venir sur au moins la moitié de la cellule, appliquer la couleur. Donc, plus je suis du côté, je vais faire mon dégradé dans ce sens-là. Donc ici, je vais appuyer plus fortement que ici. Donc je viens petit à petit alléger mon geste et relever légèrement la mine sur le papier pour ne pas que la teinte soit uniforme. Ensuite, avec la couleur Maize, je viens recouvrir l'ensemble. Et là, en fait, ce qu'on s'aperçoit réellement, en fait, c'est que les deux couleurs se mélangent. C'est pour ça que ces crayons s'appellent Color Blend, parce qu'elles se mélangent très bien entre elles. Donc il ne faut pas appuyer. Hein. Là par exemple, cette couleur-là est vraiment sèche par rapport aux autres que j'ai pu utiliser. Donc il faut que j'appuie un petit peu plus sur le papier. C'est dommage. Voilà, comme ceci. Et petit à petit, en fait, je vais venir alléger mon geste. Hop. Comme ceci. Là, je reprends ma première couleur Maple et je viens par-dessus l'ensemble pour mélanger tout ça en fait.
Ces couleurs, ces crayons s'utilisent de cette manière-là en fait. Vous allez devoir alterner les différentes teintes pour pouvoir mélanger les couleurs entre elles et avoir de jolis rendus. C'est pour ça que je vous ai dit que ces crayons s'utilisaient principalement à sec, pour justement pouvoir mélanger les pigments comme je suis en train de le faire et avoir de jolis dégradés bien fondus, sans traces. Du coup, c'est un petit peu plus long lorsque vous coloriez. Mais bon, après, comme je vous dis souvent, hein, le but de colorier, c'est de se faire plaisir et de prendre le temps qu'il faut pour réaliser un coloriage. Donc, ça sert à rien de se presser. Donc, si cette technique de coloriage vous plaît, si vous avez le temps, si vous ne faites pas la course à faire réaliser le maximum de coloriage possible, eh ben, ces crayons sont tout à fait corrects pour votre utilisation. En fait. Donc voilà, donc là je viens de réaliser mon dégradé de 2 couleurs proches. Donc c'est assez joli après, hein, parce que justement les couleurs se mélangent parfaitement entre elles. Ensuite, je vais vous faire un dégradé de 2 couleurs relativement éloignées. Donc pour cet exemple, je vais faire un bleu. Hop. Donc ça va être le Royal Blue et je vais partir sur du rouge vraiment foncé. Donc ici c'est la couleur Raspberry. Donc vous n'aurez pas d'équivalent français au niveau du nom des teintes parce que comme je vous l'ai dit, ces crayons de couleur sont américains. Donc il n'y aura pas d'équivalent en français sur le crayon. Mais bon, c'est sympa les noms étrangers. Ça nous permet d'apprendre du vocabulaire au passage. Donc pour ça, je vais utiliser d'abord la couleur Raspberry parce que c'est la couleur la plus foncée. Et ensuite, je vais partir sur du bleu. Donc je viens recouvrir l'ensemble avec le bleu. Et du coup, les couleurs se mélangent entre elles. Et là, je vais créer une couleur relativement violacée. Un violet très foncé. Et petit à petit, en fait, je vais l'étendre et on va arriver au bleu au final. C'est pour ça qu'il est important en fait de déposer ces pigments correctement dès le départ. Pourquoi? Parce que en fait, si vous les déposez de manière aléatoire au début, vous n'allez pas avoir une jolie couleur de mélange en fait. Donc, du coup, il faut repasser à chaque fois sur les différentes couches pour pouvoir avoir votre dégradé tel que vous le souhaitez. Donc là voilà, c'est un violet vraiment foncé que j'ai obtenu ici. Et petit à petit en fait je vais l'éclaircir et le tendre vers le bleu. Donc je sais pas à la caméra ce que ça vous donne, mais voilà, c'est relativement joli. Il y a juste la transition entre le bleu et le rose là du coup
qui n'est pas terrible, donc je vais rajouter un petit peu de rose par-dessus, histoire d'avoir un joli rendu final. Donc voilà, donc là vous pouvez voir qu'en fait je suis parti d'une couleur bleue comme ceci, voilà, et d'une couleur rose comme celle-ci. Donc le mélange des deux en fait a créé cette couleur là, un violet relativement foncé. Donc voilà, donc je vais pas non plus passer beaucoup de temps dessus, c'est juste pour vous montrer que les couleurs se mélangeaient parfaitement entre elles avec cette utilisation à sec. Donc voilà. Maintenant on va passer à l'utilisation avec de l'essence. Alors l'essence sans odeur, je rappelle ce que c'est. Donc l'essence sans odeur, c'est un diluant à la base pour les peintures à huile. C'est ce qui permet d'étaler la peinture plus facilement et pour pouvoir mélanger les couleurs entre elles et ainsi de suite. Donc là, l'essence sans odeur, je l'applique avec une petite éponge écolier sur laquelle en fait je viens appuyer un coton-tige pour pouvoir imbiber suffisamment, mais sans en avoir trop, d'essence pour pouvoir étaler le pigment du crayon sur la surface à colorier. Alors cette technique en fait permet d'aller plus vite et évite justement de mettre beaucoup de pigment sur le papier et on va dire préserver la longévité des crayons de couleur de cette manière. Parce qu'il faut savoir du coup, c'est que ces crayons de couleur s'usent assez rapidement malheureusement, parce que les crayons de couleur à base de cire en principe s'usent plus rapidement que les crayons de couleur à base d'huile, parce que la mine est beaucoup plus tendre, beaucoup plus moelleuse, donc du coup elle s'use beaucoup plus vite. Donc voilà, donc là je vais faire mon dégradé de couleur, pardon, je le centre, mon dégradé de couleur que je vais estomper, pas mon dégradé, mon aplat de couleur, pardon, que je vais estomper à l'essence. Donc là j'utilise la couleur Emerald. Donc là vous allez voir en fait que je vais mettre du pigment juste ce qu'il faut. Et lorsque je vais prendre l'essence sans odeur, déjà la couleur elle va être beaucoup plus vive que celle qui va être appliquée sur le papier à sec, parce que là je ne mets seulement qu'une seule couche de pigment, c'est suffisant. Voilà, pas plus. Donc là je viens prendre mon coton-tige et je viens, on va dire, essuyer en faisant des petits cercles les pigments du crayon. Et là en fait, comme vous pouvez voir à la vidéo, les pigments se mélangent et la couleur s'unifie sur l'ensemble de la surface. Ça c'est dû en fait à la mine à base de cire, parce que ce sont des crayons qui sont relativement gras, comme je vous l'ai dit, et qui sont suffisamment pigmentés pour avoir un joli rendu lorsqu'ils sont estompés. Alors que ce soit avec de l'essence ou que ce soit avec un blender, le rendu sera le même. Moi c'est juste que j'utilise de l'essence. J'ai utilisé une fois le blender, ça ne m'a pas plu. Donc voilà, je préfère vraiment l'utilisation à l'essence. Et là comme vous pouvez voir, il n'y a plus le côté grainé qu'on peut avoir avec un coloriage réalisé au crayon de couleur. La couleur est vraiment aplatie. La couleur est vraiment uniforme et bien lisse. Voilà, moi c'est ce que j'aime dans le coloriage au crayon de couleur, c'est ce rendu là, vraiment lisse, impeccable. Ensuite, je vais vous réaliser de la même manière un dégradé de couleur
avec l'application de l'essence. Alors pour cela, je vais utiliser la couleur mauve. Donc c'est un violet. Donc couleur mauve. Et là, de la même manière que tout à l'heure, je viens appliquer mon pigment sur le côté de la cellule à colorier, de la zone à colorier. Petit à petit, bien sûr, je viens alléger mon mouvement. Et je m'arrête là, en fait. Parce qu'après, je viens appliquer, du coup, un coton-tige propre. Parce que si j'utilise ce coton-tige-là, les couleurs vont se mélanger entre elles et c'est pas ce qu'on veut. Donc, je vais utiliser un coton-tige propre pour réaliser le dégradé de la couleur mauve. Alors, j'applique de l'essence. Et ensuite, je viens frotter. Alors en frottant, en fait, je fais plein de petits cercles. Ça permet d'éviter les traces. Et ça permet de bien mélanger les pigments entre eux. Donc voilà. Donc comme vous pouvez le voir, contrairement à d'autres marques de crayons de couleur, lorsque l'on utilise l'essence, en fait, le pigment ne va pas s'étaler sur les zones sur lesquelles on n'a pas déposé de pigment. Donc je m'explique. Lorsque j'ai pris la couleur mauve, je me suis arrêté à ce niveau-là lorsque j'ai appliqué la couleur. Donc comme vous voyez, la couleur en fait ne s'est pas étalée au-delà. Donc là c'est vraiment blanc, c'est la couleur du papier. Donc du coup ce qu'il faut que je fasse, c'est il faut que je repasse par-dessus. Et il faut que j'étale un petit peu plus, que je fasse mon dégradé initial avec le crayon de couleur. Donc au final, ça sert pas à grand chose d'estomper avec l'essence, parce qu'il faut faire tout le travail au préalable. Parce que d'habitude, lorsqu'on fait un dégradé à l'essence sans odeur avec d'autres marques de crayons, voilà, le pigment il va se diffuser sur les zones, même sur celles qui n'ont pas de pigmentation en fait. Il va s'étaler et il va recouvrir le blanc vierge du papier en fait. Ici, c'est pas le cas. Donc du coup, il faut voilà, faire son dégradé correctement. Et en fait, l'essence ne va servir que pour affiner, pour aplatir et pour lisser la couleur. Parce que quand on regarde par rapport à une application à sec, vous pouvez voir en fait que le côté grainé du papier qui est là, en fait, il a disparu. Voilà, donc là, la couleur, elle est vraiment uniforme, bien lisse, bien appliquée. Ici, on a tous les grains du papier qui apparaissent et pas là. Ensuite, pour un dégradé de deux couleurs proches, pareil, je vais utiliser deux bleus, un bleu clair et un bleu un peu plus foncé. Donc là, pour l'exemple, je vais utiliser le bleu Denim Blue. Donc cette fois-ci, j'utilise d'abord ma couleur claire et non pas comme tout à l'heure la couleur foncée. Pourquoi? Parce que là je veux créer la base. Donc la base, elle sera forcément plus claire parce que si vous mettez de base la couleur foncée, ben la couleur claire après ne se verra pas par-dessus. Donc pour l'exemple, j'utilise donc la couleur Denim Blue. Donc je viens l'appliquer sur l'ensemble de la cellule comme ça. Et là, du coup, je reprends un coton-tige propre. Ça évite les mélanges de couleurs. Et là, je viens frotter avec mon essence pour avoir une base bien nette, bien fondue, bien régulière. Ce qu'il faut savoir également pour ces crayons de couleur, c'est que la qualité du papier dans lequel vous allez réaliser le coloriage ou votre dessin est super importante. J'ai pu réaliser des coloriages sur du papier
super fin, mais vraiment très fin. J'avais fait Jasmine dans Aladdin de Disney. Et en fait, il s'avère que le papier était vraiment de très mauvaise qualité. Du coup, le rendu, même avec l'estompe à l'essence, était vraiment pas beau du tout. Là, j'utilise un papier à dessin. Le grammage de le grammage est de 90 grammes, donc c'est relativement correct hein, pour faire mes tutos, c'est très bien. Mais voilà, plus le papier sera épais, de bonne qualité, plus le rendu des crayons sera top. Ensuite, pour la couleur foncée, je viens prendre la couleur Royal Blue. Alors, vous voyez, je montre les deux couleurs. C'est deux bleus clairs et un bleu foncé. Et là, comme tout à l'heure, je viens d'un côté de la cellule appliquer ma couleur. Avec l'essence, je prends toujours le même coton-tige maintenant. J'ai utilisé le coton-tige pour le bleu clair, je garde le même. Pourquoi? Parce que en fait les couleurs, je veux les mélanger entre elles, donc c'est pas bien grave s'il y a déjà la couleur bleu clair sur le coton-tige. Et là en fait, ce qu'on s'aperçoit, c'est que du fait qu'on ait mis une première couche de couleur estompée, ben, la couche supérieure va se diffuser beaucoup plus facilement et va se mélanger beaucoup plus facilement avec la teinte de base en fait qu'on a pu mettre, et du coup on va avoir le rendu qu'on pouvait avoir avec d'autres gammes de crayons de meilleure qualité, c'est-à-dire que les pigments vont vraiment s'étaler correctement sur le coloriage ou sur le dessin. Donc du coup on va avoir un dégradé très joli, bien fondu, comme on l'espère. Donc voilà, donc, je sais pas si à la caméra le rendu est joli, mais en tout cas en vrai le rendu est vraiment tip top. Donc voilà, tac. Donc toujours pareil, même principe, je fais toujours plein de petits cercles pour pouvoir étaler les pigments entre eux et les mélanger correctement. Ensuite, je vais vous réaliser un dégradé de deux couleurs relativement éloignées sous le même principe, avec l'essence sans odeur. Donc là, je vais partir d'un rouge clair. Alors, c'est lequel? Ça doit être celui-là, je pense. Hop, rouge clair. Et je vais partir avec un jaune. Le même jaune que tout à l'heure. Voilà, comme ça au moins. Donc là, je vais utiliser le jaune limon, le même que j'ai utilisé tout à l'heure. Et je vais utiliser un rouge, ça s'appelle Flame Red. Donc c'est un rouge légèrement orangé. Donc là, pareil que tout à l'heure, je viens appliquer ma couleur de base, donc sur l'ensemble de la cellule. Donc là, le jaune en l'occurrence. Une couche suffit. Hein. Hop. Je viens appliquer l'essence sans odeur. Voilà. Et là maintenant, comme tout à l'heure, comme au-dessus, je viens mettre ma couleur plus foncée. Donc là, en l'occurrence, le rouge. Et petit à petit, on va réaliser le dégradé en ajoutant différentes couches de pigments. Et là, comme on peut le constater en fait, c'est que le rouge s'est transformé en orange. Pourquoi? Parce que du rouge et du jaune, ben en fait, ça crée une nouvelle couleur, donc ça va créer du orange. Donc là, la couleur est légèrement orangée. Et petit à petit, en fait, l'orange, il va se diluer et il va arriver petit à petit au jaune. Donc pour avoir un joli rendu, ben, n'hésitez pas à mettre plus de pigments, comme ceci.
pour pouvoir étaler les pigments entre eux et pouvoir les mélanger correctement pour avoir un dégradé vraiment uniforme, fondu, comme vous l'espérez. Voilà. Donc je ne sais pas si vous voyez bien à la caméra, mais le rendu est vraiment sympathique en vrai. Donc là je vous montre les deux couleurs que j'ai utilisées. Donc j'ai utilisé un rouge assez foncé. Donc je vais l'estomper. Comme ça vous avez la couleur du rouge réel, comme ceci. Et après un jaune, vraiment jaune, un jaune canari, jaune citron. Et vous voyez que les deux couleurs mélangées, en fait, elles ont créé une couleur orangée qui s'est dilue et qui s'estompe petit à petit pour arriver à la couleur de base, c'est-à-dire le jaune. Donc voilà pour la présentation technique, on va dire, des spectrums noirs. Donc ici vous avez les applications en aplat de couleur, à sec ou estompé à l'essence. Ici un dégradé de couleur, donc à sec, ici estompé avec de l'essence. Ici un dégradé de deux couleurs proches à sec, ici un dégradé de deux couleurs proches à l'essence. Ici un dégradé de deux couleurs éloignées, un rouge, un bleu, et ici à sec, et ici un dégradé de deux couleurs éloignées, un rouge, un jaune, à l'essence sans odeur. Donc dites-moi quelle technique, soit à sec, soit à l'essence, vous préférez, quel rendu vous souhaitez avoir dans vos coloriages. J'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu. Je vous rappelle la gamme de crayons que j'ai utilisés. Donc ce sont les Spectrum noirs Color Blend. Vous les trouvez sur Amazon et sur internet uniquement. Je vous conseille de ne pas dépenser plus de 70 €, bien que je trouve cela déjà très cher pour cette gamme de crayons. Elle est composée, comme je vous l'ai dit, de 5 coffrets de crayons qui contiennent chacun 24 crayons différents. Au dos de chaque coffret, vous allez avoir un petit nuancier avec les 24 couleurs représentées, les 24 couleurs du coffret. Mais comme je vous l'ai dit, faites-vous un nuancier réel, parce que les couleurs imprimées ou les couleurs qu'on peut avoir toutes faites des crayons de couleur n'ont pas le même rendu en réalité. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu, que c'était relativement complet. N'hésitez pas à me poser des questions si vous avez des questions supplémentaires pour ces crayons-là. En tout cas, moi, mon avis est vraiment partagé. Alors, j'aime pas. Il y a un côté que j'aime bien, un côté que j'aime pas. J'aime bien le mélange des couleurs entre elles. Après, l'application à l'essence est un petit peu compliquée. Voilà, il suffit de prendre son temps, d'avoir un bon papier et pour avoir un joli rendu. Donc je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo de présentation. La prochaine fois, je vais vous présenter les crayons de couleur Zenacolor. Voilà, bye bye!